jugé par les autres? Par exemple au travail? Absolument pas. Non? Absolument pas. Pour vrai? Oui, c'est super bien accepté, autant par la famille que tous mes collègues de travail, que par les autres parents, d'autres enfants qu'on fréquente. Là. Ouais. Est-ce que tu penses que tes enfants vont sentir qu'ils font partie d'une famille non traditionnelle quand ils vont grandir? J'imagine, mais pour eux, c'est vraiment normal. Non, c'est sûr. C'est vraiment, vraiment normal. Même à l'école, ils se font poser des questions, puis mettons que c'est la fête des pères, il faut qu'ils fassent un bricolage, mais là, il y a des enfants qui disent « Ben là, Émile, t'as pas de papa. » Puis là, il dit « Ben... » lui, pour lui, il s'en rend pas compte, puis ben, tu sais, donne-la à ton grand-papa, puis là, il dit « Ah ben oui, puis là, tu sais, Ben oui. tout est comme correct, puis il y en a qui disent qu'il est chanceux d'avoir deux mamans. Oh. Fait que... Fait que non. dans le fond, tu penses pas qu'il y a plus tard comme il va y Ben, avoir des problèmes? T'sais, on peut pas savoir l'avenir, là. Non, c'est ça. Pour l'instant, je pense que c'est super bien accepté. Puis tant que nous, on est bien là-dedans, puis que on a plein d'amis, il est entouré d'enfants, il est entouré de plein d'adultes. Mhm. Il y en a d'autres familles comme nous. On a un groupe d'amis gars qui viennent d'avoir un petit bébé. Et on les a pas. Les enfants les ont pas vus encore, mais t'sais, ils vont voir qu'il y a d'autres modèles qui existent. Là, puis Est-ce que tu penses qu'ils vont poser des questions? probablement. Mais tu vois, ça a déjà commencé plus à cause de mes petites voisines, qui sont un petit peu plus vieilles que mon plus vieux. Donc, ils ont demandé là, comment on a fait pour avoir un bébé, ou c'était qui le papa d'Émile, tu sais. Fait qu'on a dû, Émile était présent, fait qu'on a dû expliquer un peu, mais c'est sûr qu'il y a 5 ans, fait qu'on a expliqué avec des mots que lui comprend, tout ça. Mais quand ça sera le temps et qu'il posera des questions, c'est sûr qu'on va répondre selon son niveau de compréhension et tout ça. Puis je pense que si on est bien là-dedans aussi, ben, ça va être compris par les Est-ce que tu gens. penses qu'il y a vraiment une différence quand il y a un homme dans un foyer ou non? Comme tu l'as vu dans ta famille avant? Ben, je pense que la répartition des tâches se fait de façon équitable. Tu sais, ici, on est capable de faire autant des rénovations, Non. que du jardinage, que n'importe quoi. Puis moi, j'ai eu un super beau modèle de famille, fait que j'essaie de faire la même chose puis de reproduire une famille unie puis aimante. Il y a des familles qui sont pas fonctionnelles, puis il y a un père puis une mère, puis j'imagine qu'il y a des familles qui sont pas fonctionnelles puis qui ont deux mères, tu sais, ça... Ouais, Mais c'est je sûr. pense pas que ça... Je pense que ça a un rapport plus avec les gens qui constituent la famille que les genres. Aujourd'hui, on est avec mon père, Oh! mon géniteur. Donc, je vais lui poser des questions. Ça le rend très mal à l'aise, soit dit en passant. Ah ben, C'est ça qui rend le tout un peu plus drôle. Donc, on commence avec la première question. presque la fin du primaire, on allait à la messe tous les dimanches, mais on s'est un petit peu détourné de ça en famille vers la fin du primaire. Je dirais. Et à la maison, c'était très traditionnel. J'ai eu mon père, ma mère. Est-ce que tu dirais que c'est plutôt le père qui dominait dans la famille? C'était le plus important ou c'était la mère? Écoute, il n'y avait pas un rôle qui était plus dominant que l'autre. Le père, ma mère, dans le fond, était à la maison. Elle s'occupait de nous, à temps plein, 3 garçons. Puis mon père travaillait à l'extérieur pour amener de l'eau au moulin pour qu'on puisse manger. Donc, c'était, je dirais, une tâche partagée entre les parents. Regarde! Qu'est-ce que tu penses de ça? Faut être très strict. Toujours! Toujours les watcher à temps plein parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font faire. Sérieusement, faut-tu être strict avec les enfants? Juste assez pour, comme des raisons, leur laisser beaucoup de liberté. La liberté d'apprendre, la liberté de faire leur propre choix. Puis, être toujours évidemment là pour les guider quand il va y avoir des questionnements à travers leur apprentissage. Et à mesure qu'ils grandissent dans la vie, les questionnements se présentent, puis il faut être là pour les guider. Ouais. Donc, tu dirais qu'il faudrait pas être comme une figure d'autorité pour nos enfants, plus comme des gens qui guident. C'est de la manière que je vois ça, oui. Figure d'autorité, bon, le père de famille, il se doit, je pense, de donner un bon exemple.
Mais j'ai toujours prôné la liberté de mes enfants pour qu'ils puissent justement apprendre de leurs erreurs, de leurs succès. Ouais. Pour la question finale, est-ce que tu penses que la figure paternelle est irremplaçable dans un foyer? Mais écoute, je dirais pas irremplaçable. Un petit peu plus abstrait pour moi, honnêtement. Parce que tu l'as pas vécu. Comment la figure paternelle peut être représentée par une femme comme telle? Je dirais que la grosse différence, ce serait point de vue émotionnel. Parce qu'un homme et une femme, au niveau émotionnel, c'est très différent. Puis, tu dirais que les femmes sont plus sensibles? oui, la majorité du temps, la grande majorité du temps. Comme toi. Oui, ça, faut pas le dire à la caméra. Ça se dit pas. Mais, oui, écoute, les apprentissages pour qu'un petit gars ou une petite fille deviennent à part entière avec deux parents qui sont féminins, ils vont avoir autant de chance. Mais de là qu'un homme partage avec, mettons, son fils ou sa fille, j'ai un peu de misère à je sais pas, comprendre ou à vraiment analyser comment ça se passe, la différence entre